Les gens me demandent parfois quelle heure est-il dans l'Église. Et moi, je réponds toujours, c'est l'heure d'évangéliser. The minute that you just smile at somebody and are kind to somebody, guess what? You're a part of God's team already. Que la familia se despierte, que poder vivir en familia ya la fe. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de chants, de danse. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait ramener éventuellement dans nos communautés. Preparar este congreso significa retomar un poco el sentido profundo nuestro como comunidad. O somos misioneros o no somos iglesia. Punto. Señor Padre Santo, dígnate bendecir esta cruz. C'est lors de sa visite apostolique dans la ville bolivienne de Santa Cruz de la Sierra en juillet 2015 que le pape a béni la croix de l'évangélisation. Cette croix, dont il y avait une réplique pour chaque pays de l'Amérique, était le symbole du 5e congrès missionnaire de l'Amérique de 2018 en Bolivie. C'était aussi une chance de se rappeler ce que signifie être missionnaire. Tout chrétien doit être missionnaire dans sa propre vie, dans sa famille. Et ce que nous recevons, le cadeau de la foi, nous sommes appelés aussi à le transmettre à d'autres personnes, à tous ceux qui nous entourent. C'est lié à être capable de dépasser des frontières. Et les frontières géographiques, c'est peut-être les plus faciles à traverser. Mais avec mon expérience, les frontières personnelles, les frontières culturelles, les frontières politiques ou économiques sont peut-être les plus difficiles à être capable de dépasser. You know, it is a challenge because many people want to they like their life the way it is. But when you can open up a world to people to see, for example, in my diocese, we are able to make available mission trips. And once people get a little taste of what it means to work in the missions and to work with people in need, and to be able to be open to something else, they're on fire. And I say they never come back to where they're at. Cada uno que tiene su bautismo, por ser bautizado, es un misionero, es uno que lleva la buena nueva, es un mensajero, es un nuncio. Entonces, eso quiere decir que tenemos que siempre personificar el mensaje del Evangelio. Tenemos que ser nosotros mismos la buena nueva. Ser misionera no es solamente pensar en el que está en la África o la Asia, aunque también yo oro por ellos y trabajo para que ellos, el trabajo de ellos, pero yo misma en mi patio como también debo de ser misionera con el que me encuentre. No solamente los domingos cuando estoy en misa, sino en sí, la verdad es que el discipulado misionero se vive es las 23 horas que uno está fuera de la iglesia, ahí es donde sí se vive. El Papa Benedicto nos decía, no somos cristianos porque ha sido una decisión ética, sino porque nos hemos encontrado con un acontecimiento. Este acontecimiento ha transformado nuestra vida, ¿no? Y a partir de ese encuentro seguimos a Jesús porque nos apasionamos con su vida, con su proyecto del reino de Dios. Y la misión es compartir esa experiencia de fe, ese encuentro, esa transformación. Aquello que hace conmigo, o sea, no necesitamos recetas, ¿no? Sino que aquello que ha hecho en mi vida, eso lo transmito a otra gente, a mis hermanos, a los que están en mi entorno, y eso ya es la misión. Es una alegría que nace del corazón, que surge desde adentro. O sea, es algo que me complace, que me llena de paz, que me llena de convicción. O sea, me da el placer, la satisfacción de haber hecho una cosa que me atrajo, que me gustó. Y como me gustó y me atrajo, lo recomiendo, lo comparto. Y luego otro, ¿sabes qué? Mira, este plato de comida que me serví en tal restaurante es delicioso, te lo recomiendo. Esa es la alegría del Evangelio. Con Jesucristo siempre.
nace y renace la alegría. Dígaselo a que está a su lado. Nosotros no podemos quedarnos mirando a un Jesús que esté solo en el pan consagrado, que lo está, y es fundamental que nos encontremos con Él en la Eucaristía, ya sea en la misa o en la adoración eucarística. No es solo el Jesús de las páginas de la Escritura, que es muy importante que lo escuchemos allí, que lo contemplemos allí, pero todo eso no tiene sentido si no encontramos a Jesús en la vida del otro. The gospel is joy because in it the whole scripture brings us what consoles us, what gives us a new perspective of this, to see our life as a gift. And the gospel is joy in the sense that in it we find the humility of Christ. I found that myself when I was ordained a deacon, and I didn't think anything was going to happen, but I was sent to a mission country where I became turned on to the missions. I was a deacon. I did my very first baptisms in Malawi, Africa, before I ever did anything in my own country, in my own language. And then it changed me. Cette conversion exige l'écoute de l'autre, car l'autre est la trace de Dieu. Si je ne peux pas écouter l'autre, je ne peux pas me construire, car l'autre me soutient dans ma course vers le ciel. L'autre est pour moi un frère. L'autre est pour moi un soutien moral et un soutien espirituel. Todos somos merecedores de conocer a Jesús. También hacemos uso de nuestra libertad, lo aceptamos o no lo aceptamos. Pero para aceptar o rechazar algo tengo que conocerlo. Entonces la tarea, el compromiso de la Iglesia, de todos los bautizados, es hacer presente a Jesús. Eso es la misión. C'est ce sens de la mission qui, durant des siècles, a conduit des millions de chrétiens de par le monde à proclamer la bonne nouvelle. La raison d'être du Congrès missionnaire de l'Amérique, ou du CAM, se trouve à la source de cette dynamique missionnaire. Los congresos como objetivo, como idea, tienen de animar la vida misionera de la Iglesia, el espíritu misionero de la Iglesia que se mantenga siempre dinámico, efervescente, capaz de renovarse constantemente. Quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, où on n'est pas identifié, peut imaginer que c'est un match de soccer ou n'importe quoi, ne le viendrait pas à l'idée que ce sont des gens qui sont rassemblés au nom de leur foi et qui s'expriment avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Alors le thème, c'est « Amérique en mission, l'Évangile et joie ». C'était une illustration très concrète de ça. La joie de se retrouver et de partager une même foi. C'est très présent dans ce congrès-là. Au fond, nous voulons tous être plus missionnaires dans notre travail, à tous les jours. Et puis ici, on va rencontrer plein de gens qui viennent de partout, qui font aussi la même chose, qui ont aussi les mêmes désirs. Puis on va pouvoir vraiment partager qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font, comment ça va, si ça marche, qu'est-ce qui va mieux, comment on pourrait améliorer nos méthodes et tout. Donc c'est vraiment avec ce cœur-là que je viens. Le Congrès missionnaire de l'Amérique rassemble des milliers de missionnaires de tout le continent américain. Célébré tous les 5 ans, le dernier a eu lieu dans la ville de Santa Cruz de la Sierra, en Bolívie. Para mim, jovem é muito bom e eu espero, olhando todas as pessoas mais velhas e também outros jovens de outros países que estão nessa caminhada de missão, impulsione não só a mim, mas a todo o meu estado, a todos os grupos que também estou representando aqui. C'est une expérience aussi qui donne le feu sacré. Alors, ce matin, se faire dire que l'Église, c'est le Christ, la mission, c'est le Christ, il a bien dit, c'est une ligne, mais ça nous redit, recentrez-vous sur cette personne vivante, ressuscitée, qui accompagne, c'est sa mission auquel on collabore. C'est dans ce sens-là qu'il doit
être plus que présent dans nos vies, l'animateur de la mission à l'intérieur de nous. Je vous dirais que mon expérience est surtout sensorielle, émotionnelle. C'est le vécu communautaire qui... quelque chose que je connaissais pas, qui est peu présent malheureusement au Québec. Il y a certains petits groupes, mouvements de jeunes qui essaient d'animer une foi communautaire, mais ici c'est vraiment national, tout le monde embarque. Puis c'est vraiment ce partage-là d'une même foi, mais à travers les arts, par exemple. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Que muitas vezes nós desanimamos porque não temos muito sentido de comunhão, de que trabalhamos juntos. E estar presente num congresso que reúne toda a América e nós vermos que em outros lugares também se desenvolvem as mesmas atividades, isso nos ajuda, isso nos anima também a dar continuidade ao trabalho que é feito no nosso país, no nosso estado, no nosso regional também. As one family, one universal church, to be Catholic is also to be missionary, right? We don't just hold the good news in for ourselves, for our own good. In fact, when we do that, like Pope Francis says, we just tend to turn in on ourselves. But this whole conference is about this universal church, this universal culture of encounter of the Americas that would go out on mission. And I would think that it's not only just a mission in the Americas, but the Americas has a mission for the world globally. Muchas veces yo lo digo a mi gente, digo, el mundo de hoy necesita testigos. Entonces, o eres testigo, o si no, ¿en qué crees? Nous qui croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous qui sommes ses disciples missionnaires, porteurs de sa bonne nouvelle, notre meilleur symbole est la croix. Yo creo que es resaltar esa tarea de las misiones jesuíticas. Estamos hablando de los años 1600 de nuestra América, cuando no solamente fueron un refugio de los indígenas frente también a ciertas situaciones complicadas que el imperio español y portugués planteaban en su momento, sino que también fue un espacio de encuentro con los hermanos. Pour moi, c'est un symbole très fort. Le symbole d'une Église qui s'est construite dans de grandes turbulences, mais en même temps, malgré tout ce qu'on a pu dire de la colonisation en Amérique latine, qui s'est construite aussi à partir de martyrs, c'est le sang des martyrs qui a bâti l'Église, finalement, en Amérique latine et dans le monde entier. El que hayan tomado una cruz chiquitana, de estilo chiquitano, que vaya desde Tierra de Fuego hasta el Canadá, para nosotros tiene un significativo muy, muy enorme, porque significa, ¿cómo podría expresar? Significa nuestra cultura, nuestro ser que está fusionado con Cristo. Esta cruz representa también la fusión del viejo mundo con el nuevo mundo, ¿no? Porque ahora ya está todo eso fusionado, no se puede volver atrás, ¿no? Y no queremos volver atrás, porque eso representa a Jesús. La croix de l'évangélisation est d'autant plus spéciale parce qu'elle porte les reliques de Sainte Nazaria Ignacia, la première sainte bolivienne. Lo que va en la cruz es un cabello de ella. Estos cabellos, es decir, fueron guardados porque en el tiempo de la guerra civil en España, cuando ella fue allá para abrir comunidades misioneras, le tocó el tiempo de la guerra civil. Entonces, obligatoriamente, ella tuvo que quitarse el hábito y para quitarse el hábito le cortaron el pelo. Entonces, las hermanas guardaron aquellos cabellos porque ellas veían en Nazaria un ejemplo de una irradiación de santidad, ¿no? Por su alegría, su entusiasmo, su entrega. Y entonces por eso es que nosotros cuando ponemos una reliquia es porque queremos que el ejemplo de una mujer también nos motive a nosotros a que seamos santos y seamos testimonio profético en el mundo de hoy, ¿no?
d'avoir cette croix-là qui circule, qui se promène, qui est actuellement dans notre diocèse. C'est fascinant, écoute, c'est un événement vraiment unique. Alors, et les gens étaient impressionnés, ils touchent. Quel symbole, hein? C'est notre symbole de foi, hein, bien sûr. Et puis, il y a des gens là-bas qui ont été... Ça aussi, quel beau lien, les gens qui sont évangélisés ou qui l'ont été. Et voilà que ça se transmet. C'est ça, la transmission de la foi, dans le fond, hein? Et c'est très symbolique. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Alors moi, je pense que c'est un symbole qui sera très fort d'aller d'un diocèse à l'autre. C'est comme si on tisse un réseau. Et je pense que ça va parler beaucoup aux gens d'ici. Esto es lo que vamos a esperarles con este mensaje y este símbolo para que efectivamente volvamos a construir esta alegría del Evangelio que tanto el Papa Francisco nos va planteando día a día. Le Congrès missionnaire en Bolivie avait comme slogan « Amérique en mission, l'Évangile est joie ». C'est ce qui nous motive le plus à partager la bonne nouvelle. Il faut s'unir, il faut être ensemble pour être plus fort et puis, je dirais, rendre crédible le message de l'Évangile. Por eso el encontrarnos, el rezar juntos, sea eso, la experiencia de iglesia unida en la oración. Estamos en un congreso que lleva como consigna el llamado a vivir el anuncio del Evangelio con alegría. Pero la alegría del anuncio no es la alegría del entretenimiento, no es la alegría pasajera de la fiesta, es la alegría de la fidelidad. Es la alegría, yo diría, la mejor ilustración de la alegría del anuncio del Evangelio es el martirio. ¿No? Sin asustarnos, ¿no? No es que estemos buscando el martirio, ¿no? Pero creo que es la expresión más concreta, más clara de fidelidad al Evangelio, porque es el camino de Jesús, ¿no? Y por lo tanto, todos aquellos que en la historia de la Iglesia han sido fieles, sostenidos por Dios hasta entregar la vida, son la expresión de la alegría de anunciar el Evangelio a costas de la misma vida. Et il y a aujourd'hui une urgence dans notre monde et chez nous, spécialement au Québec et au Canada, pour une nouvelle Pentecôte, un nouveau souffle de l'Esprit, afin que nous puissions annoncer, proclamer, présenter la bonne nouvelle que Jésus-Christ à notre pays. No podemos hablar de una misión que se aleje de la realidad en la que hay muchas rupturas en nuestras relaciones con Dios, con los otros hermanos, en la humanidad y con la naturaleza. Por lo tanto, la reconciliación es, digamos, un elemento, una tarea del misionero que apunta a otros elementos, que sería precisamente este de la comunión. Entonces, la reconciliación nos ayuda a entender que mirando la realidad concreta en la que vivimos y compartimos la vida, hay elementos que sanar, que mejorar, que hacerlos más humanos y más divinos. Si nosotros retomamos la Eucaristía como vivían los primeros cristianos, es decir, compartiendo con alegría no solamente el pan espiritual, sino también el pan material, si hacemos comunión desde la Eucaristía y no vivir solamente la Eucaristía como una vez al año, misa de fiesta o misa de defunto, sino dar el sentir real a la Eucaristía, realmente nuestras comunidades reviven de nuevo esta alegría que compartían los primeros cristianos. Y mucha gente, tal cual hizo en ese entonces, va a ser atraída todos los días y aumentaban, dice la palabra. ¿Por qué? Porque vivían auténticamente el mensaje y la Eucaristía. Moi, ce que je me rends compte dans mon expérience personnelle et avec ceux et celles avec qui j'ai travaillé, c'est qu'à chaque fois qu'on met du temps sur une personne, ça porte du fruit. Mais ce n'est pas efficace, mais ça porte du fruit. Le Seigneur nous dit de porter du fruit. Il ne nous demande pas d'être efficace. Mais ça nous demande une grande sortie dans nos manières de penser. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Mais nous avons à être Jésus pour les autres. Et je crois que c'est là mon espérance. Et je suis prêt à donner de moi-même et encourager tout le monde à être brûlé
de cette flamme, de ce zèle missionnaire pour que tout le monde puisse être heureux en pensant que Dieu nous aime et chacun personnellement. Jesús nunca tuvo lástima de alguien, nunca. Y yo he escuchado personas mirar una noticia en las redes o en el informativo sobre Venezuela o sobre Nicaragua o cualquier otra, y decir, qué lástima lo que les toca vivir. Eso no es evangélico. Lo evangélico es la compasión, es decir, ser capaz de sentir lo que el otro siente y luego no tenemos que tener miedo de pronunciarnos. On disait effectivement qu'il faut peut-être abandonner des gros lieux de culte que nous avons pour former davantage des petites communautés. Parce qu'on ne vit plus dans une église d'une ère chrétienne, mais on vit plus dans de la masse, mais on vit dans des nombres qui sont beaucoup plus restreints. Les gens qui se rassemblent sont peu nombreux, beaucoup moins nombreux que il y a à peu près 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. L'Église se transforme. Les gens cherchent, ont besoin de lumière, ils ont besoin d'un sens à la vie, d'une direction. Et nous connaissons celui qui est capable d'apporter cela. C'est Jésus, c'est son évangile. Ça a toujours été la priorité, la mission de l'Église. Es importante, ¿verdad?, que a los jóvenes se les hable de la misión y sobre todo ahorita con la misión urgente, para que el joven tenga otras posibilidades, tenga otras, o se le abra la mente. Entonces, como en los procesos de educación, por ejemplo, en educación en la fe, en los materiales que se dan a los jóvenes, no debe de faltar la parte misionera. Beaucoup de jeunes qui sont inspirants, ils veulent un monde meilleur. Il faut aussi avoir confiance en eux, s'inspirer et marcher avec eux. Le processus dans lequel on se trouve actuellement est tout aussi important que l'arrivée. Hein, on évangélise, on est dans ce chemin-là, on est en processus et je pense que c'est très riche. Ces échanges-là sont vraiment très riches. Au cœur de notre identité missionnaire se trouve ce face-à-face, cette rencontre avec Jésus-Christ que nous avons vécue, comme nous désirons que d'autres le rencontrent aussi. Cuando decidí entrar a la vida consagrada y comencé una experiencia y un compromiso misionero como consagrada, te podría decir que por la experiencia me ha abierto al mundo. Me ha ensanchado el corazón, me ha sacado de mí misma y me ha hecho sensible con una humanidad mayor que la de mi propio entorno. I see the world as my people, my parish, my immediate people, but everybody that we have and that we can deal with is they're all called to know the message of Jesus Christ, and if we can bring it to them somehow, or I can enable somebody else to do that, or if we can let the word of the gospel come alive for somebody, that's what life's about. La misión es una tarea de todos, no es solo de los obispos, de los sacerdotes, las religiosas, es de toda persona que abre su corazón a Dios. Entonces yo les invito a que abran su corazón a Dios, que es lo más importante, porque cuando uno tiene a Dios en su corazón, entonces es capaz de mirar al hermano, es capaz de mirar al prójimo, es capaz de mirar al otro. Y mirar al otro es construir un mundo mejor, un mundo diferente, un mundo distinto. Que sea parte de un proceso, porque es fácil caer en la trampa de hacer un evento grande que queda como un suceso que termine precisamente cuando termine el Congreso. Espero precisamente lo que espera el Papa. Expectativas muy altas. El Papa dice precisamente que la Iglesia hoy no necesita muchos burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados, devoradores por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. C'est l'heure d'évangéliser. Et nous devons tous et toutes mettre nos efforts, nous rassembler, non seulement les évêques, les prêtres, les ministres ordonnés, les instituts de vie consacrée, les mouvements, mais tout le peuple de Dieu doit être conscient de cette urgence et de s'engager.